Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est donc officiel, on l'a appris cette semaine, c'est Gilles Pélisson, l'ancien patron d'Accor, qui va succéder à Nonce Paolini à la tête du groupe TF1, une succession qui interviendra en février prochain, laissant ainsi le temps au nouveau PDG de s'installer dans son fauteuil. Alors quels sont les défis de TF1 désormais? Avec nous pour en parler, Eva Rock, bonjour. Bonjour. Chef des infos à Télé 7 jours, François Wyss, bonjour. Bonjour. Journaliste Jean-Marc. à Télé Loisirs, c'est vrai que Gilles Pélisson va avoir du travail à TF1, même si Nonce Paolini a bien tenu la barque. Aujourd'hui, il faut trouver un nouveau souffle, il faut renouveler TF1. On va essayer de voir les différents chantiers. On va commencer par l'info. Peut-être, est-ce qu'il y a un chantier du côté de l'information, Eva Rock? Il y a un gros chantier qui est LCI, à savoir est-ce que la chaîne va passer en clair sur la TNT en clair gratuite ou pas. Ça sera le chantier, je pense, dans les semaines à venir, puisqu'on devra avoir une décision avant la fin de l'année. Ça va quand même déterminer aussi ce qu'on fait de cette chaîne, parce qu'il y a aussi un projet, vous savez, ce qu'ils ont appelé le One Info, c'est-à-dire une mutualisation de tous les moyens du groupe TF1 au service d'un programme, d'une chaîne d'infos sur le web notamment, et voilà, qui fonctionnerait avec les moyens de TF1. Après, le gros chantier, c'est quand même le 20h, parce qu'il faut maintenir les audiences du 20h qui se sont un petit peu effritées. Là, ça va un peu mieux le week-end maintenant avec Anne-Claire Coudray. Voilà, donc c'est quand même le gros chantier pour TF1, d'autant qu'il y a la présidentielle qui arrive, et que si vous vous souvenez bien, en 2012, c'était France 2 qui avait vraiment misé là-dessus et qui avait remporté tout ce qui était en termes politiques, et que TF1 va devoir montrer qu'ils savent faire aussi ça. François Wyss, le chantier de l'info est important? Je dirais qu'il est à l'image du reste, c'est-à-dire comment garder le grand public de TF1, alors qu'aujourd'hui la télévision se consomme un petit peu de façon pointue, chaque communauté va chercher ce qu'elle veut au moment où elle veut, sur les chaînes info notamment. Pour cette histoire de la présidentielle, je pense que paradoxalement, c'est un peu la chance de TF1 parce qu'ils partent un peu d'une page blanche, alors que France 2 a un rendez-vous qui s'appelle Des paroles et des actes, qui est une marque forte, mais on a vu avec la catastrophe Marine Le Pen que finalement c'est peut-être une façon aussi de raconter la politique qui est déjà un peu datée, qui est datée 2012. Je dirais que TF1 doit inventer un rendez-vous pour 2017, pourquoi pas revenir à des grandes émissions participatives comme J'ai une question à vous poser en 2007, façon modernisée, façon 2017, mais à mon avis TF1 pour le coup a peut-être un coup à jouer sur ce coup-là. Donc vrai chantier pour l'information, à la fois dans ces rendez-vous d'infos, à la fois pour LCI, on l'a compris, et à la fois pour l'aspect politique qui arrive de façon très importante. Les fictions du côté TF1, on a vu le très beau succès hier de la série de TF1 qui finit à quasiment 8 millions. On a le sentiment, François Wyss, quand même, que TF1 là a trouvé le chemin à suivre pour faire des fictions qui cartonnent. Oui, on aurait fait ce plateau il y a 1 ou 2 ans, je vous aurais dit TF1, les fictions françaises, c'est un peu la case sinistrée. Pour le coup, c'est un chantier que Nonce Paolini a su mettre en œuvre avant de partir et qui est plutôt réussi. Faire appel à Harlan Coben, je trouve ça assez intelligent. Harlan Coben, c'est donc l'auteur de Une chance de trop, auteur américain bien connu de polar. Et l'intelligence, c'est à la fois de ne pas perdre la fameuse ménagère de moins de 50 ans ou la téléspectatrice type de TF1, tout en essayant de capter un public plus jeune, plus avide de polar, peut-être de choses plus violentes, moins Benny Oui que Joséphine Ange Gardien. Donc ça, c'est plutôt réussi et c'est plutôt quelque chose de bien pour Gilles Pélisson de son arrivée. Mais Baroque, il faut garder quand même des Joséphine Ange Gardien, des campings, qui donnent quand même un côté un peu vieillot. Alors peut-être, mais en attendant, c'est vrai que ça marche parce que c'est aussi en direction d'un large public. Et c'est aussi ça le problème de TF1, c'est à la fois se moderniser, donc avoir des séries comme on a vu avec Une chance de trop ou L'Emprise, qui était quand même dans un traitement beaucoup plus moderne que ce qu'on avait l'habitude de voir sur TF1. Mais vous pouvez pas vous séparer des Joséphine et des campings parce que d'abord les audiences le prouvent, il y a quand même beaucoup de monde devant la télé, ça capte aussi un public un peu plus jeune, je dirais vraiment les enfants qui peuvent regarder ça en famille. Et TF1, ça a toujours été la chaîne familiale, donc il faut vraiment qu'ils gardent cet ADN là pour avoir un public le plus captif possible. Et puis il va falloir qu'ils renouvellent aussi leur série américaine, parce qu'on a vu Mentaliste par exemple, c'était l'exemple type de la série capable justement de capter toute la famille avec une série policière de type classique. Maintenant que c'est terminé, qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place? Parce qu'on a vu quand même que les nouvelles séries comme Blacklist ou comme ça Arrow, fonctionne pas, voilà. ça marche pas aussi bien. Et ils sont c'est moins bon en même temps, honnêtement. Le constat, c'est qu'ils se sont fait battre par France 2 les soirs où ils programmaient ça, et que dès lors qu'on remettait du Esprit criminel, ça marchait mieux. Donc en magasin, ils ont qu'Esprit criminel qui peut tenir la durée. Et c'est ce qu'ils ressortent sans arrêt d'ailleurs. Un mot sur les magazines, les divertissements, sur les animateurs à TF1. On a le sentiment que TF1 n'a pas vraiment renouvelé son cheptel d'animateurs. Il tourne toujours à peu près avec les mêmes. Sublet arrive quand même. Donc Alessandra Sublet arrive. C'est peut-être une option pour l'avenir. C'est l'avenir pour vous? C'est pour ça. En tout cas, vu du point de vue de TF1, recruter Alessandra Sublet, c'est une façon de ne pas tourner que sur Nikos et Nikos, quoi. Donc je pense que c'est un petit peu. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, sur les autres chaînes, c'est un peu pareil. Tous les animateurs sont quand même. Il y a beaucoup moins. Voilà, il y a beaucoup moins. France 3 est allé chercher Cyril Ferraud, par exemple, qui sont en train de faire monter en puissance. puissance. Oui, mais ça fait déjà combien de temps? Ça fait au moins 5 ans qu'il est déjà sur la chaîne. Parce que Cyril. C'est un long travail. Or TF1, on voit personne en train de monter. On voit pas de gens émerger. Effectivement, mais j'ai tendance à dire que quand même c'est un peu le cas dans toutes les chaînes. Ils ont du mal à faire venir, à faire éclore de jeunes talents. Et mettre
et mettre Sandrine Quétier avec Laurent Hournac, plus ou moins réussi. On a un avis peut-être mitigé sur la chose, mais en tout cas, c'est une tentative de changer les visages qui incarnent une émission quand même une grosse. C'est plus sur le fond, c'est plus sur les programmes, comment on va renouveler les divertissements, parce que est-ce qu'il faut attendre que le format soit totalement essoufflé, où toutes les critiques médias disent vous voyez, on vous avait dit de pas y aller, les audiences sont pas bonnes, ou est-ce que voilà, dès qu'on sent le premier essoufflement, on change et on essaie de trouver de nouveaux formats. Ça, à mon avis, c'est le grand défi. François Wyss, autre dossier pour TF1, mais cette fois pour le groupe TF1, c'est ces chaînes de la TNT, c'est-à-dire que ce soit TMC, que ce soit NT1, que ce soit HD1, on a le sentiment finalement que ces chaînes n'ont pas d'âme. Contrairement aux autres où il y a des programmes, là c'est des diffuseurs. C'est peu de le dire, D8 à son Hanouna, Énergie 12 à un certain Jean-Marc Morandini, entre autres. Mais c'est vrai qu'on voit bien que TMC, NT1, qui pourtant, TMC c'était une marque forte, ils ont racheté une chaîne qui avait déjà 50 ans, qui avait un nom, une image de marque. Ils en ont pas fait grand-chose, sinon réadapter des vieux concepts remis au goût du jour avec plus ou moins de bonheur, un réservoir à série, à bêtisier. Sauf que les audiences sont pas si mauvaises que ça sur TMC. Oui, mais est-ce que c'est préparer l'avenir que de gérer en boutiquier les 2-3%? Moi, je suis pas sûr. On voit bien non, mais c'est vrai qu'ils ont essayé de prendre un virage avec du NT1 plutôt télé-réalité. On le voit avec les audiences de Secret Story, c'est pas finalement c'est plus voilà, c'est plutôt mais très là, bien. On descend dans la rue, on dit aux gens qui incarne NT1, qui incarne TMC, sont incapables de le dire, alors que D8 ou Énergie 12, les gens savent qui incarne cette chaîne. Et donc ça, c'est un des chantiers aussi pour l'avenir? Oui, moi je suis pas sûre que l'incarnation aujourd'hui soit vraiment le moteur pour une chaîne. Je pense que je suis pas d'accord. C'est vrai, vous pensez que ça? Je pense qu'il faut au moins un ou deux personnages qui incarnent la chaîne. Autrement, c'est juste un diffuseur. Il n'y a pas de lien affectif qui serait avec la chaîne. Oui, mais alors à ce moment-là, si c'était vraiment le cas, les audiences seraient vraiment beaucoup plus basses que sur les autres chaînes où il y a une incarnation des programmes, et c'est pas le cas. François, oui. Et c'est peut-être le biais pour aller chercher justement ce public jeune qui vient pas vraiment sur TF1 et sur les grosses machines qui séduisent la ménagère. Donc c'est peut-être une option. Globalement, Eva Rock, vous pensez que Gilles Pélisson arrive à un moment difficile pour TF1 ou à un moment simplement il faut trouver un nouveau souffle? Un moment ambitieux, je dirais. C'est-à-dire que vraiment, il peut jouer une carte de modernisation qui pourrait être exceptionnelle, mais il faut s'accrocher. Mais François Wyss, moi j'ai envie de dire que finalement, Nonce Paolini, qui a été pas mal critiqué quand il est arrivé, on s'en souvient, il laisse un bilan qui est pas mauvais du tout. Il a fait mieux que sauver les meubles. Il a plutôt maintenu la position de première chaîne. Pour le moment, TF1 reste la première chaîne. Bon, le bénéfice a un peu fondu, mais quand même, il a un peu sauvé les meubles aussi. Des choix pas faits sur la TNT par le Lay Moujotte que tout le monde porte nu, mais quand même, ils ont raté le virage de la TNT. Lui a essayé de le récupérer justement avec TMC NT1 et il s'est battu pour que LCI passe en clair sur la TNT. Non, je trouve que finalement, bilan globalement positif pour Nonce Paolini à la fin de son passage à TF1. qu'on aurait pu attendre. Allez, merci beaucoup. On fait une pause. Restez avec nous dans un instant. Top Villa.